Ok. Est-ce que chacun peut ouvrir son micro, pour 1 minute, chacun peut ouvrir sa caméra. Chacun peut allumer sa caméra pour qu'on puisse se voir et se dire bonjour à nouveau, sauf pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Voilà. Sauf pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Moi, je suis Laurentine Diatta, je suis la responsable de Incuba Hub. Voilà. OK. OK. Pour qu'on puisse voir chacun. Ouais. Yeah. OK. OK, c'est bon maintenant. Nous allons euh, revenir. Je vais partager mon écran rapidement et nous allons voir juste un petit récapitulatif de ce que c'est que la blockchain. Et nous allons passer à autre chose. S'il vous plaît, à moins que vous n'ayez la parole, gardez vos téléphones, vos micros fermés, s'il vous plaît. Monsieur Ismaël, si vous pouvez couper votre micro et puis votre vidéo également. Merci. Merci beaucoup. OK. C'est ça que je veux partager. OK, donc je vais faire une brève présentation. Nous allons lire ensemble pour que ça aille vite et ensuite on va passer aux discussions. Donc, je vais faire une petite introduction à la blockchain. Et voilà, ça, c'est pas ce que j'allais dire ici. Qu'est-ce que la blockchain? Euh, pour bien illustrer la blockchain, on va juste faire lire ceci ensemble. Imagine un carnet numérique que tout le monde peut consulter, que personne ne peut effacer et sur lequel tout le monde s'accorde. Et c'est ça la blockchain. Ensuite, nous allons comprendre que c'est une base de données partagée, mais au lieu d'être contrôlée par une seule entreprise ou un seul serveur, elle est répartie sur des milliers d'ordinateurs dans le monde entier. Et chaque fois que quelque chose se passe, ça peut être une opération d'envoi d'argent ou bien une opération pour prouver une identité, vérifier une identité ou enregistrer un contrat intelligent. Ça s'ajoute à ce carnet-là, ce carnet auquel tout le monde a accès de façon sécurisée et définitive. Et personne ne peut revenir en arrière pour modifier quoi que ce soit. Et tout le monde a la même copie. Voilà. Donc, et c'est ce qui rend la blockchain extrêmement utile pour tout ce qui nécessite confiance et transparence, comme la finance, les chaînes d'approvisionnement, le vote ou la gestion des identités numériques. Et ce n'est pas seulement, il ne s'agit pas seulement des crypto-monnaies, mais c'est une base pour de nouvelles façons de coordonner et vérifier l'information à l'échelle mondiale, sans avoir besoin d'une autorité centrale. Donc, avec la blockchain, il n'y a pas d'autorité centrale qui gère tout le monde y a accès de la même manière. Alors, maintenant, quand on parle des cas d'utilisation, on voit peut-être au niveau de la finance. Au niveau de la finance, on peut parler des virements internationaux ou même des virements locaux. Voilà, virements internationaux parce que généralement, les virements internationaux prennent du temps. Par exemple, si tu veux recevoir de l'argent de l'étranger, la personne va effectuer la transaction, mais il faudra, si c'est un virement, c'est-à-dire de compte à compte, il faudra attendre quelques jours. Parfois, ça peut aller jusqu'à 5 jours
pour que la transaction soit effective. Mais avec la blockchain, on peut envoyer de l'argent à l'étranger en quelques minutes au lieu de quelques jours et avec des frais réduits. Avec la blockchain, les frais de transfert sont réduits. Et le deuxième point, c'est la finance décentralisée. Nous avons les virements internationaux. Nous avons également la finance décentralisée. C'est-à-dire, nous pouvons emprunter, prêter ou gagner des intérêts directement entre particuliers sans passer par une banque. Et c'est juste à travers des contrats intelligents, un code automatisé sur la blockchain. Voilà. Ensuite, nous avons la chaîne d'approvisionnement, un autre cas d'utilisation, un autre cas où on peut utiliser la blockchain. Chaîne d'approvisionnement, de traçabilité de produits. De la ferme au supermarché, la blockchain enregistre chaque étape. Vous pouvez ainsi retracer l'origine de votre café, vos diamants ou vos vaccins. On a également la lutte. Deuxième point, nous avons la lutte contre, la lutte contre la contrefaçon, les produits contrefaits. Les produits de luxe ou des médicaments peuvent être vérifiés comme authentiques grâce au registre blockchain, par exemple avec des QR codes liés à la blockchain. Et souvenez-vous, on a dit que lorsque c'est enregistré une fois, il n'y a plus possibilité de venir modifier. Donc, ce qui a été enregistré dès le départ, c'est ce qui va rester pour toujours et tout le monde aura accès. Donc, il faut retracer l'origine d'un produit. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir quelque part en Afrique, fabriquer un produit et puis dire qu'il a fabriqué ça en Chine, par exemple, ou bien en Europe. Voilà. Maintenant, au niveau des gouvernements, un autre cas d'utilisation au niveau du gouvernement et des archives publiques, on a certains pays qui utilisent déjà la blockchain pour prouver la propriété foncière et pour éviter les fraudes ou litiges. Voilà. Pour ceux qui connaissent le cadastre dans leur pays, nous savons qu'en Afrique, on a souvent ce problème de propriété de terre. Il y a des gens qui peuvent vendre un terrain à plus de 10 personnes avec titre foncier. Et ce n'est pas son problème. Quand le problème arrive, ou bien quand une personne décide de construire sur le terrain qui appartient à plusieurs personnes, ça devient la bagarre. Et c'est là qu'il se rend compte que le terrain appartenait à tous. Maintenant, au niveau du cadastre, si toutes ces informations, si les cadastres de différents pays peuvent utiliser la blockchain pour enregistrer toutes ces propriétés-là, une fois qu'une personne acquiert une propriété et que cela est enregistré, personne d'autre ne pourra venir réclamer ou bien changer quoi que ce soit sur la propriété de cette terre-là. Voilà, je me rappelle comme ça un monsieur qui avait acheté un terrain et il voulait revendre le terrain sans l'autorisation de sa femme. Et comme sa femme ne lui donnait pas l'autorisation, il a voulu falsifier les documents en disant que quand il a acheté le terrain, il n'était pas encore avec elle et tout. Pourtant, les documents étaient là. En fait, ça, c'est clair qu'au niveau c'est des choses qui sont vérifiables, mais au niveau si on avait ces informations sur la blockchain, personne ne pouvait même faire une chose pareille et vouloir changer peut-être la date d'acquisition d'une terre juste parce que on veut la vendre sans le consentement de l'autre. Ouais. Mais de toute façon, il n'a pas pu vendre le terrain. Au niveau de la santé, on a les dossiers médicaux. On a les patients qui possèdent et partagent leurs dossiers en toute sécurité. Si vous n'avez pas la parole, coupez votre micro, s'il vous plaît. Et cela réduit les erreurs et améliore la coordination entre professionnels. On a également la traçabilité des médicaments. Voilà. La traçabilité des médicaments, ce qui garantit que les médicaments sont authentiques et n'ont pas été falsifiés pendant le transport. Ensuite, on a les actifs numériques ou les créateurs. On a par exemple les NFT, qui veut dire les jetons non fongibles, pour prouver la propriété d'art numérique, de musique ou même de billets d'événements, et permettant des relations directes créateur-femme, suivi des droits d'auteur. Avec le deuxième cas dans cette catégorie, c'est le suivi des droits d'auteur. Voilà. Grâce à la blockchain, on peut suivre les droits d'auteur. Les artistes reçoivent automatiquement leurs royalties à chaque revente de leurs œuvres.
Avec ça, on n'aura plus de problème de violation de droits d'auteur. Voilà. Maintenant, au niveau des votes, on a un système de vote inviolable. Nous avons en Afrique, nous sommes en Afrique où on a toujours déploré les résultats, le système électoral qui n'a pas toujours été bon. Et si les gouvernements sont assez transparents et ouverts et honnêtes pour adopter la blockchain côté élection, pour organiser les votes, ça pourrait beaucoup aider. Les électeurs pourront voter de n'importe où avec transparence et confiance que les résultats n'ont pas été modifiés. Voilà. Bon, maintenant, ça c'est une présentation vraiment rapide que je pouvais donner sur la blockchain. Olivier, s'il te plaît, coupe ton micro. Merci. Voilà, donc je passe la parole à Boaz maintenant. Et ensuite, nous allons passer vraiment la parole à chacun. On va entamer un moment de discussion enfin, guidée. On va évoquer les différents sujets et puis on va réfléchir ensemble. Chacun va apporter sa participation, voilà, concernant le sujet que nous avons aujourd'hui. La raison pour laquelle nous avons cette réunion, c'est pas juste une réunion comme tant d'autres. On veut s'éduquer, on veut comprendre, on veut vraiment apporter quelque chose pour le changement de l'Afrique. Et nous qui sommes comme, je ne sais pas si je peux dire les piliers, nous qui nous intéressons à la blockchain, pas seulement côté investissement, des crypto-monnaies, qui sont vraiment intéressés à la formation de la communauté, à, comment on appelle ça, à la technologie. Je pense que c'est une très bonne chose pour nous parce que si demain nous savons que ça va devenir quelque chose qui ne sera plus contournable, ça va devenir incontournable. Et si on s'y applique vraiment, on trouve des moyens aujourd'hui de faire profiter nos communautés en produisant des solutions fiables. Pas seulement se réunir parce qu'on veut se réunir, mais vraiment avoir des temps de réflexion, partager les connaissances et tout. Et peut-être nos prochaines réunions seront basées sur franchement mettre en place les projets, voilà, qu'on pourra créer pour aider l'Afrique. Donc, je ne sais pas si Boaz est toujours là. Je ne vois pas. Mais si Boaz est là, s'il te plaît, tu peux prendre la parole. Boaz a souvent des problèmes de connexion. OK, est-ce que, bon, Boaz n'est pas là, je vais voir ce qui ne va pas avec nous. Si Boaz n'est pas là, est-ce que quelqu'un de Goma peut prendre la parole en lieu et place de Boaz? Bonsoir, bonsoir. Vous Bonsoir, m'entendez Olivier. là-bas? Oui, très bien. Oui, je ne sais pas. Peut-être que la connexion de Boise est un peu instable et je ne sais pas quand est-ce qu'on va le finir. Et je ne sais pas, moi, de la parole, c'est quel sujet déjà? Olivier, on t'entend pas très bien, malheureusement. Là, vous me captez? Peut-être qu'il faut que tu parles pendant un bon bout de temps pour qu'on voie la stabilité. Je ne sais pas, est-ce que là, vous me captez? Oui, oui. Ok. Bon, je suis là, je ne sais pas ici chez nous. Oh, c'est pas stable, Olivier. Ouais, On a l'impression ouais. que ça disparaît parfois. Ta voix disparaît, on ne t'entend plus. Ah Voilà. bon? Mhm. Là, quand tu dis juste un mot, ça sonne fort, mais quand tu formes des phrases longues, il y a des interférences, on n'entend plus très bien. Ah, je disais que Boaz a fait là-bas très bien. Pardon? Mhm. Là, est-ce que là, vous me captez? On ne t'entend pas clairement. Mais bon, je pense on peut passer à nos sujets de discussion. Donc, j'ai donné quelques exemples. Nous allons commencer par excusez-moi, permettez-moi de partager encore mon écran. On veut vraiment que ce soit interactif.
N'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole si vous avez quelque chose à dire. Et je prie vraiment que chacun puisse donner son avis, que chacun essaye de parler. Donc, nous avons vu les différents cas d'utilisation et nous ne voulons pas nous limiter à ça aujourd'hui. On aimerait que chacun puisse partager quelque chose. Donc, concernant ce cas, par exemple, le cas de la finance, à votre avis, ou alors si je peux peut-être suivre, voilà, je vais peut-être suivre l'étape normale. Je veux d'abord savoir, je ne voulais pas passer par là parce que c'est trop basique, parce que je sais que la plupart des personnes qui sont ici connaissent déjà ce que c'est que la blockchain. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de la blockchain? Si vous avez participé à la gouvernance à la gouvernance, est-ce que vous avez entendu parler de la blockchain de Cardano? Et donc, quel est votre rôle? Si chacun peut prendre la parole dans ce sens-là, on va aller progressivement jusqu'à ce qu'on touche les autres points. Je voulais survoler ça, mais je pense que pour apporter faire un peu de warm-up, pour permettre aux gens, à tout le monde de se mettre, gagner la confiance en soi. On va commencer par là. Oui, Olivier. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Olivier, on t'entend très bien. Oui, je suis Olivier depuis Goma, un membre de Goma Hub, Goma Cardano Hub. Oh, par rapport aux questions, je pense, si j'ai entendu parler de Cardano, oui, oui. Et d'ailleurs, c'est depuis 2021 que, allô? Oui, Olivier. Oui, je disais, d'ailleurs, c'est depuis 2021 que j'ai entendu de Cardano et jusqu'à actuellement, en tout cas, je siège toujours dans les écosystèmes Cardano. Et en parlant du rôle, bon, je suis réviseur communautaire au sein de plus de Catalyst et parfois d'autres rôles, par exemple au sein de la communauté Cardano de Goma ou Goma Hub. J'interviens également en tant que formateur sur plusieurs sujets, Web3, blockchain, projet de Catalyst et ainsi de suite. Alors, en parlant de la gouvernance, oui, j'ai déjà entendu parler de la gouvernance Cardano, mais par rapport à la question qui dit ce que moi je pourrais changer, c'est que, en tout cas, bon, même si il y a la gouvernance, même si nous déléguons, il y a toujours quelque chose là qui essaie d'être comme, je dirais, oui, il faut, le pouvoir, c'est la quantité d'aide. Alors, je m'imagine pour nous, la plupart de nous ici, en tout cas, on n'a même pas de quantité d'aide suffisante. Et moi, en tout cas, je ne pense pas que cela puisse être une façon de démocratiser totalement la gouvernance. On pourrait peut-être avoir quelque chose à changer par rapport à ça, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Olivier. Vraiment, merci beaucoup. Oui, Boaz est là. Boaz, on te cherchait. J'avais fini ma présentation et je te cherchais pour que tu dises un mot avant qu'on ne passe aux discussions. Ouais. Voilà, merci beaucoup pour la parole accordée. Je ne sais pas si avec mon problème de connexion, vous me captez clairement. Oui, on te capte clairement. Ça va, merci beaucoup. Et par cette occasion, j'ai dit bienvenue au nouveau et j'ai salué tout le monde qui était là à temps réel. Alors, je suis quitté quand on parlait de la blockchain. J'allais mettre un peu de commentaires. Malheureusement, le temps est déjà avancé. Mais ce qui est à retenir, d'une manière simpliste, il y a ceux qui disent que la blockchain, c'est une technologie qui nous permet à stocker les informations et à les transférer d'une manière immuable et transparente, voire décentralisée. Immuable, ça veut dire que ces informations ne peuvent pas être modifiées une fois enregistrées sur la blockchain. Décentralisé, ça veut dire que la blockchain n'a pas d'autorité centrale. Ça a déjà été dit. Et là, je suis seulement en train de faire une révision. Et enfin, quand on dit que c'est transparent, ça veut dire c'est accessible. Tout le monde peut voir ce qui se passe sur la blockchain. Il n'y a pas de magouille. Heureusement que Laurentine a donné certains cas d'utilisation dans la finance, l'approvisionnement
et bien d'autres secteurs de la vie où la blockchain peut intervenir. Ça va, je vais laisser place aux discussions. Merci beaucoup. Oui, il y a Yves qui demande si c'est enregistré. Merci beaucoup, Boaz. Et Yves demande si c'est enregistré. Oui, je suis en train d'enregistrer et je pourrais partager avec tout le monde. Voilà, c'est en train d'être enregistré. Merci, Boaz. Et nous allons continuer avec nos discussions. La question que nous traitons présentement, c'est euh, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Cardano et avez-vous participé à la gouvernance? Si oui, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Qu'est-ce que vous aimeriez changer sur la gouvernance telle qu'elle est aujourd'hui, la gouvernance de Cardano? Pour ceux qui n'ont pas participé à la gouvernance, vous pouvez toujours prendre la parole et dire ce que vous pensez. Même si vous n'avez pas, vous pouvez juste dire que vous n'avez pas encore participé. Et voilà, et vous écoutez les autres, ça va vous permettre d'avoir plus d'informations. La première question, c'est, est-ce que vous avez entendu parler de la blockchain de Cardano et quel est votre rôle dans l'écosystème? Est-ce que vous avez un rôle que vous jouez? Très bien. Donc, nous avions, il y a Olivier qui a pris la parole pour répondre. Et maintenant, si vous voulez intervenir, levez la main. Voilà. OK. Boaz a la main levée. Ça va, merci beaucoup. Euh, Comme il y a déjà des gens qui ont déjà écouté parler des Cardano, donc de la blockchain Cardano, je vais directement dire ce que je peux ou ce que j'ai comme rôle. Nous, en particulier à Goma, permettez de dire nous à Goma, nous sommes déjà en direct, parce que chez nous, ce n'est pas une seule personne, c'est presque toute la communauté. Et ça, c'est déjà ça notre rôle dans la communauté. Ce que nous disons non, oui, ou nous nous abstenons sur certaines propositions qui concernent, par exemple, certaines modifications dans la communauté ou bien sur le budget, la trésorerie. À part ça, moi en particulier, je suis ce qu'on appelle déjà EDA holder. Ça veut dire quelqu'un qui détient les EDA et je les ai déjà délégués. C'est ça mon rôle en tant que personne, Boaz, donc pas en tant que communauté. Voilà. Alors, je délègue mes EDA à un direct pour que ces directs-là puissent prendre des décisions euh, selon que moi je voudrais que ceci soit ou ne soit pas. Voilà, c'est ça mon rôle dans la communauté. Pour rappel, des directs dans certains pays, comme la République démocratique du Congo, sont comme des députés qui sont envoyés, délégués et qui agissent à notre compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boaz. Et quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Est-ce que tu as entendu parler de... Oui, oui, nous avons Honoré. Honoré, tu as la parole. Oui, Honoré, tu peux ouvrir ton micro et tu parles. Alors, Honoré? OK. Je me demande si Honoré n'a pas un souci de connexion. Quelqu'un d'autre veut-il prendre la parole? Et en attendant que quelqu'un d'autre prenne la parole, je voudrais qu'on commente un peu sur l'intervention de Olivier. Il a parlé d'un souci au regard de la gouvernance, qui est le souci du pouvoir, je peux appeler ça quoi? C'est pas un pouvoir d'achat, un pouvoir de vote en EDA. Et il mentionnait le fait que en tant que communauté ici en Afrique, on n'est pas aussi lourd que ça. Et c'est effectivement le problème que nous avons en ce moment. On a fait un test. Je vais appeler ça un test parce que c'est la toute première fois de faire ça dans l'écosystème de Cardano où on a eu un processus de financement, je veux dire, le budget proposal, un processus de retrait de la trésorerie qui a été un processus carrément entre les mains de, pas des détenteurs d'EDA, bon, en quelque sorte, pas indirectement des détenteurs d'EDA, mais directement, la décision a été prise par les DREP dont Boaz a fait mention. Et le problème que nous avons dans nos communautés, c'est qu'on n'a pas tellement de pouvoir. Peut-être parce que l'évolution a été très lente de notre côté, du fait que
les EDA n'ont pas assez bien circulé entre nous. Parce que je me rappelle au niveau de Project Catalyst, c'est vrai qu'au départ, on a la communauté japonaise qui a su vraiment tirer profit dès le départ de la création. Ils ont acheté beaucoup d'EDA et aujourd'hui ils détiennent près de 40%. En fait, selon les informations en novembre-décembre 2024. Mais ici en Afrique, on a aussi eu les opportunités de soumettre des projets et obtenir des fonds, mais malheureusement, on n'a pas toujours été traité euh, de façon équitable. Voilà pourquoi je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a ce problème-là. Et pour ceux qui ont été assez courageux, comme la communauté de Goma, pour avoir un stake pool, là, ils ont fait. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de délégations pour les stake pools. On est dans un écosystème où il faut connaître quelqu'un pour pouvoir vraiment espérer atteindre un certain niveau. Mais lorsqu'on se retrouve dans une situation où on se sent un peu marginalisé, je ne sais pas si j'ai raison d'employer le terme marginalisé, mais à la limite, c'est l'impression qu'on a. Bon, Honoré, est-ce que tu es disposé à prendre la parole maintenant? Ah, et si Oui, quelqu'un merci. d'autre a un commentaire concernant l'intervention d'Olivier, la personne pourra prendre la parole juste après Honoré. Merci. Oui, Honoré, Bonsoir. bonsoir. Oui, merci pour la parole. J'avais des problèmes de connexion et maintenant je crois que ça s'est bien rétabli. Alors moi, j'ai entendu de Cardano depuis 2021 dans la sommet Cardano organisé ici à Goma. Et maintenant, j'ai participé à multiples conférences sur la blockchain Cardano. Et actuellement, depuis 2023, je me suis impliqué dans la blockchain Cardano où j'ai commencé à travailler là-bas comme réviseur communautaire. Et ici à Goma, je suis membre de Goma Hub, mais aussi le team leader de Goma Youth Startup, un hub qui a été initié par Goma Wada Hub, qui, j'ai dit à tous les membres, surtout le team leader Boaz, qui nous ont aidés à comprendre, à avoir cette opportunité et qui continue à nous assister jusqu'à maintenant. Et c'est ça. Et ce que je peux dire comme un changement, et je peux venir au même point de Olivier. Vraiment, quand on parle de la décentralisation dans la blockchain et que le pouvoir de dire un mot ou si les gens qui peuvent voter au projet peuvent, les gens qui ont beaucoup d'aide, vraiment ça devient un caractère d'exclusion parce que ceux qui n'en ont pas n'auront pas vraiment le courage, ne se sentiront pas concernés par ce qui se passe parce que la grande partie des détenteurs d'aide, ce sont les gens qui avaient été les premiers à écouter de la blockchain Cardano et ce sont eux qui décident. Et ici en Afrique, nous avons difficile à faire passer des projets parce que la majorité des gens qui sont dans la blockchain ne disposent pas de suffisamment d'aide. Et cela, je peux vraiment euh, souhaiter que ça change, qu'on considère une vote par personne et pas par aide. Merci. Merci beaucoup, Honoré. Ouais. Quelqu'un d'autre veut-il prendre la parole? Oui, Olivier, tu peux prendre la parole. Merci pour la parole. J'espère que vous m'entendez là-bas très bien. Oui, oui. Ouais, je suis Olivier Orishima et membre actif de Goma 2021, disons, dans la logistique et dans tous les Ah, événements de Goma Hub. Là-bas, vous me captez? ah, une bonne partie de ce que tu dis, en fait, on n'a pas de son, quoi. Bon, je ne sais pas si c'est quel problème, j'espère que c'est mon problème. Mais je suis dans la communauté.
Tu es Là, en ça train va? tu utilises un micro, Non, non, tu utilises quoi? Un téléphone, non, non, non. l'ordinateur. Wow. D'accord. Est-ce qu'il a vous me capter alors? Oui, on te capte, hein, mais il y a une bonne partie de tes paroles qu'on n'entend pas. Bon, je vais essayer de m'expliquer alors. Première. Je disais que je suis un membre actif de la communauté Cardano depuis un bon temps, depuis 2021, et j'essaie de participer dans plusieurs événements qui concernent la gouvernance et je suis évaluateur. Je participe dans plusieurs assemblées et dans des sommets de Cardano et ça, j'ai oublié. Et j'ai aussi euh, candidat dans MCC et MCC et MCC la fois dernière, j'ai pas eu possibilité de passer. Ça fait d'abord que j'avais passé et je pense que la gouvernance Cardano est un peu plus laissée aux gens qui ont beaucoup de détenteurs d'être, comme les ont dit les prédécesseurs. Et je dirais que avec le temps, nous pouvons aussi contribuer avec, si nous continuons seulement à être actifs dans des communautés, dans des réunions, nous pouvons aussi faire quelque chose. Mais ce que nous devons aussi faire, c'est actualiser aussi notre écoute et chercher peut-être les gens, en fait, d'avoir beaucoup de participation. Et pour nos projets, vraiment, c'est quelque chose qu'on pourrait même amener ou soit penser à parler à d'autres personnes, soit des personnes qui sont dans des cycles qui sont plus longs, dans Intersect, de voir comment les projets africains puissent avoir aussi des reconnaissances, soit d'avoir aussi des importances. Bon, c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup. Et je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il y a une sorte de, de, de blocage. Et d'ailleurs, ça va, je ne sais pas si ça va changer parce que récemment, j'ai appris que à Catalyst, par exemple, Project Catalyst, pour le fonds numéro 14, ils vont procéder je ne sais pas comment ils ont appelé ça, mais à partir du fonds 15, ils vont faire intervenir les DREPS. Donc, ça va être, je pense que cette histoire des DREP ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Maintenant, à notre niveau, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment maximiser nos chances, faire entendre nos voix parce que ça commence vraiment à inquiéter. Parce que on a vu avec les résultats de, du financement récent, le budget proposals, il n'y a même pas eu un seul projet africain qui soit passé. Aucun projet africain n'a été retenu. Et je comprends que moi, par exemple, les projets que nous avons soumis, honnêtement, je ne pourrais pas en vouloir au système parce que c'est des projets qui n'étaient pas dans le cadre. Donc, ils ne nécessitent pas un retrait direct de la trésorerie. Donc, si j'avais su ça, et la plupart des projets africains étaient du genre, voilà, c'était pas, et puis soit c'était pas assez consistant, soit c'était pas assez fort, convaincant, soit c'était pas pour des retraits directs de la trésorerie. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Les gens d'autres communautés, Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Jusqu'ici, c'est Goma qui parle. Nous allons passer la parole à John, en espérant que ceux du Burkina, ceux de la Côte d'Ivoire vont également se préparer pour prendre la parole. Merci. John, tu as la parole, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup pour la parole. Moi, je suis John Kiafou. Je suis également de la République démocratique du Congo, précisément au Nord Kivu, dans la ville de Goma. Et tel que vous l'avez demandé, en fait, c'est depuis cette semaine, donc le lundi de cette semaine, que j'ai entendu parler de Cardano et
Je suis parmi les lauréats pour cette dernière formation qui, d'ailleurs, Boaz a publié dans les groupes. Donc, moi, je suis parmi les gens qui viennent d'être formés. Et vraiment, j'ai été impressionné et j'ai vraiment beaucoup aimé la formation en soi. Et au fait, si on atteignait les objectifs qui sont attendus vraiment, je pense qu'il y aura une très grande amélioration dans les secteurs, bien sûr, que vous avez bien énumérés à l'ordre du jour. En bref, c'est ça. Et je pense que je serai toujours disponible pour la participation. Et au fur et à mesure que je serai en train de comprendre le fonctionnement, j'aurai aussi à apporter mon apport si possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires à faire? Quelqu'un a-t-il un commentaire? Yves de la Côte d'Ivoire, Barthélemy du Burkina, on vous attend. Levez la main si vous voulez prendre la parole. OK, Olivier. Oui, merci beaucoup. Laurentine, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. Oui, j'aimerais seulement ajouter un petit point par rapport à ce que vous signaliez, les directs. Et moi, je pensais que vraiment les directs d'ailleurs, c'est une bonne façon qui peut nous aider à également peut-être à faire passer, à faire entendre notre voix. Parce que parfois, je me demande si on peut se dire, par exemple, même d'après le catalyste, quand on soumet, on essaie de chercher un portefeuille vraiment qui va essayer de supporter ou de voter sur nos projets. Ça peut toujours donner. Pour moi, vraiment, la question directe, même si catalyste a mené ça, ça peut toujours donner. Mais bon, espérons avec aussi ce qu'ils ont dit, vote quadratique, ça peut donner. Donc, c'est basé sur plusieurs critères pour faire les votes des propositions. Alors, ce que j'aimerais peut-être signaler encore, c'est que nous disons seulement que non, les premiers arrivés à Cadano, ils ont eu des aides, mais bon, je ne pense pas qu'ils les ont eu également gratuitement. Peut-être ils ont fait ceci ou cela, bon, je m'imagine. Alors, moi, je me disais, vous voyez, comme la fois dernière, il y a eu la question des membres intestinaux, les MCC. D'ailleurs, félicitations, Laurentine et Boaz ici Merci. présent. Oui. Merci. Bon, moi, j'ai aimé la façon dont vous avez postulé et j'aimerais peut-être appeler à nous tous d'abord à nous informer, puisqu'on ne peut pas postuler dans les choses qu'on ne connaît pas. Nous informer sur la gouvernance, comment ça marche, puisque je parie qu'il y a parmi nous qui ne savent même pas comment déléguer. Or, ce sont vraiment des séances que nous devrions faire. Comme ça, quand la communauté sera beaucoup plus informée, et quand on postule comme ça, si on passe, par exemple, on aura la chance peut-être d'accéder à des crypto en termes de paiement ou de récompenses. Et nous serons toujours en train d'accroître. On ne peut pas nous plaindre en tant qu'Africains, mais nous devons plutôt chercher comment quitter cette euh, disons, dépendance et commencer également à faire grand chose sur l'écosystème. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Et wow, OK, donc c'est vrai qu'avec l'introduction des directs comme décideurs finaux pour les votes et tout, bon, les gens pensaient que ça allait être une bonne chose, mais le problème, c'est la réalité Je pense que c'est un processus qui est bon parce que honnêtement, quand j'ai lu les commentaires de certains directs sur les projets que j'ai soumis, j'ai compris que voilà, c'est quand même pas des choses qu'on fait par affinité ou bien il y a des gens qui viennent, même quelle que soit la relation que vous avez, ils vont vous dire, moi, je ne peux pas voter pour ça, voici, 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 voici. Si tu as des explications à donner, tu peux le faire. Maintenant, si on doit comparer cela à l'ancienne méthode de Catalyst, par exemple, où un vote était égal à un EDA. Parce que ce qu'on a vécu au fond 13, c'était vraiment, je ne sais pas si je veux dire c'est scandaleux parce que personne ne s'y attendait. Le CF a décidé de sélectionner des votes, des projets. Et ils ont usé de leur pouvoir de vote pour voter ces projets. C'était imbattable. Avec ce genre de détention d'État, personne ne pouvait rien dire, en fait. Tous ceux qui avaient la chance d'être sélectionnés par le CF voyaient leur projet
C'est vrai qu'après, ils ont réduit, ils ont retiré certains des projets là, après plus d'analyse, ils ont retiré certains projets. Mais malgré ça aussi, il y a des projets qui n'avaient pas été sélectionnés par le CF, surtout les projets japonais qui sont passés grâce à leur pouvoir de vote également. Donc, de toute façon, pour moi, que ce soit les DREP, que ce soit cette ancienne méthode-là, c'est la même chose parce que c'est toujours le pouvoir la capacité de détention des dates. Le pouvoir de vote réside, en fait, ça dépend de la quantité des dates qu'un DREP possède. Et si un projet est voté par des grands détenteurs d'État, il y a de fortes probabilités que ce projet-là puisse marcher. Donc, c'est la même chose qui est en train de continuer, même si on dit qu'on on passe par les directs. Et puis, ce que j'ai noté également, c'est que je ne sais pas comment ça se passe, mais moi, par exemple, je ne connais même pas mes délégateurs. Je ne les connais pas. J'en connais que, parmi les délégateurs, j'en connais que un seul. Je connais qu'un seul de mes délégateurs parce que je lui ai dit expressément de déléguer chez moi. Et il y a une dame qui m'a dit qu'elle allait partager mon lien avec un groupe de personnes pour qu'ils puissent voter pour moi également. Et ces gens-là, je ne les connais pas. Maintenant, comment savoir que tu as délégué tes EDA à quelqu'un pour qu'il puisse voter, pour qu'il puisse parler pour toi? Et à la fin, peut-être, tu ne sais même pas qui est la personne ne te connaît même pas. Donc, il y a de fortes probabilités que la personne ne connaisse même pas, ne soit même pas informée de ton projet. Et aussi, c'est pas bon, je me dis, hein, c'est pas parce que on veut aussi être transparent. Je vous ai parlé de la manière dont ça s'est passé. On ne veut pas aussi voter parce qu'on aime de la personne. On veut voter parce que c'est un projet qui va aider l'écosystème. Donc, du coup, DREP, vote des DREP, honnêtement, moi, je ne comprends même pas. Je ne vois pas trop son utilité, franchement. Je ne vois pas trop. C'est un peu, peut-être avec le temps, on va mieux comprendre, mais pour l'instant, franchement, je vous assure, je suis perdue, quoi. On s'attendait à quelque chose, mais aujourd'hui, on voit autre chose. C'est la confusion totale. Et voilà, si Project Catalyst qui veut aussi s'y mettre. C'est compliqué. Ouais. Il y a Ismaël, c'est Olivier qui est en train de rire. Oui, ça fait rire, franchement. OK. Est-ce qu'on peut continuer? Je vais te passer la parole obligatoirement à Kaboré Batlemi. Tu peux prendre la parole, s'il te plaît. C'est obligatoire, Batlemi. Est-ce qu'il m'écoute même? Il est là? Après Batlemi, il faut que Yves se prépare. On va tenir on va rester sur ce sujet juste. En fait, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que lors vous avez fait un classement des pays dont les projets ont été plus sélectionnés et il s'avérait qu'en Afrique, nous sommes les derniers dont les projets ont été sélectionnés. Bon, il parle du nombre de projets qui ont été sélectionnés. Maintenant, vu votre explication, je me dis que, en gros, donc c'est l'Amérique, ce sont les Américains qui détiennent plus d'ADA, ensuite vient les Asiatiques, puisque ce sont les deux premiers. Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse à ça. Je ne peux pas affirmer ça avec certitude. Est-ce que quelqu'un peut répondre à Yves? Est-ce que c'est les Américains qui détiennent le plus de EDA ou bien… En fait, j'explique un peu ce qui se passe avec les DREP. Ce n'est pas parce qu'on appartient à une communauté que forcément, peut-être, si on soumet un projet, ce sont les membres, les ressortissants de cette communauté-là. Par exemple, si on veut diviser le monde en différentes parties, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique et tout, ce n'est pas forcément parce que quelqu'un est en Amérique que s'il soumet un projet, tous les DREP américains sont obligés de voter pour ces projets. Et il en est de même pour ceux qui sont en Asie et tout. Quand on dit DREP, c'est des gens qui représentent seulement leur communauté, en fait. En fait, c'est la communauté en général. Mais sauf qu'on s'est rendu compte que, voilà, il faut se connaître quand même, il faut avoir un certain niveau d'affinité, il faut, voilà. Par exemple, si nous qui sommes ici,
on arrive à se constituer en une forte communauté qui va s'entraider, une communauté qui va émerger pour devenir une communauté à fort pouvoir d'État. Je ne vois pas pourquoi les projets entre nous ne marcheraient pas. C'est comme ceux du Japon, par exemple, de l'Asie. Ils sont très, très solidaires. Ils sont très solidaires, mais ça ne veut pas dire que forcément. J'ai vu un des dirigeables avec le plus grand pouvoir en EDA. Euh, il est japonais, il s'appelle Yuta. Il a, il a voté non pour plusieurs projets, parmi lesquels les projets soumis par les Asiatiques. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils n'aiment pas leur tête? Non, c'est une affaire de... En fait, on veut pas... Les directs ont la responsabilité de protéger les fonds de la trésorerie. Ils ont la responsabilité de s'assurer que tout argent qui sort du trésor soit utilisé, en fait, est une bonne raison, qu'on ait une bonne raison de faire sortir l'argent du trésor. En ce moment-là où je vous parle, nous sommes à une autre étape où on a une info action. Là encore, il faut voter pour voir si, voilà, l'argent, je ne sais pas si c'est déjà passé. Moi, je n'ai plus participé parce que, voilà. Donc, et après ça, je pense que j'ai appris que, à part ça, ça ne veut pas forcément dire que le projet va être géré. Parce que là, on est en train de discuter pour savoir si enfin, les gens doivent voter pour voir si il faut, parce que c'est 39 projets finalement qui ont été retenus. On est en train de voir s'il faut faire un retrait unique ou alors 39 retraits différents de la trésorerie. Il y a beaucoup de questions qui se posent aussi autour. Ce n'est pas parce que tu appartiens à une communauté que forcément, Yves, les gens de ta communauté, ou bien tout détenteur d'EDA, tout direct de ta zone géographique va voter pour toi. Oui, mais ce qu'on sait, c'est que 40% des EDA, 40% des EDA dans le monde entier sont détenus par les Japonais. Donc, le Japon qui fait partie de l'Asie. OK. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, Rita. Oui, Rita. Oui, bonjour, vous me captez? Rita, s'il te plaît, je vais te donner la parole à Batlemi parce que je l'avais annoncé précédemment. Après Batlemi, tu prendras la parole. OK. Merci beaucoup. Oui, Batlemi, tu as la parole. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir, Désolé Batlemi. pour le retard. Bonsoir. Concernant la question précédente, je vais ajouter une petite éclaircissement. Bon, pour ma part, je crois que, bon, côté Afrique, c'est pas comparé avec les États-Unis. D'abord, on a également la barrière linguistique qui nous sépare. Et ça joue aussi sur la soumission des projets. Puisque vu que les projets, on les soumet en anglais. Euh, pour notre part, par exemple, nous, on avait élaboré notre projet en français. Et la traduction, on a essayé de faire, mais ce n'était pas ça. Bon, comme on est avec Cardano, Madame Laurentine Jastal, c'est elle nous a aidés dans la traduction. Et quand on va voir côté Amérique, eux, bon, l'anglais, c'est les langues natales. Donc, facilement, ils savent comment la manier, la langue. Voilà, ça c'est un. Deuxièmement, on a également les détenteurs d'AIDA. Vu que les DIEP, quand ils ont plus d'AIDA, quand ils votent, il y a plus de poids. Et côté Afrique, bon, quand on prend le franc CFA, pour quelqu'un qui va investir sur, par exemple, les AIDA, il ne va pas mettre assez d'argent pour acquérir les AIDA par rapport à un Américain qui va prendre uniquement ses dollars pour payer des AIDA. C'est bon, on peut dire que c'est plus accessible d'une manière aux trucs, aux Américains par rapport au, bon, si je prends l'exemple au Burkina Faso, nous qui utilisons le franc CFA. Voilà. Bon, pour moi, c'est les deux barrières qui font que
facilement les États-Unis font que ont plus la chance de voir leurs projets euh, validés par rapport à l'Afrique. Voilà. Côté la barrière linguistique et le poids des EIDA. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Maintenant, concernant la question, si je connais bien Cardano, oui, j'ai participé au sommet de Cardano en 2022 avec Incuba, grâce à Incuba. Jusqu'à l'heure là, on essaie de collaborer ensemble. Voilà. Et il y a eu également un sommet l'an passé, si je me trompe. C'est pas, c'est un quel mois. On a essayé de faire un peu sur la communauté française. Voilà, essayer de donner quelques idées sur la marche de la communauté. Voilà, la bonne marche de la communauté. Également, D'accord. je fais également des formations également en blockchain avec TWIC. Un des éléments. C'est grâce à Incuba également, on s'est connus. Et en 2022 également, on a fait une formation pour les développeurs. Voilà, on a utilisé les langages Haskell, Plutus, voilà, pour la création des smart contracts. Voilà, c'est ce que je pourrais ajouter. D'accord. Merci beaucoup, Barthélemy. Merci beaucoup. Et en revenant sur, avant de donner la parole à Rita, en revenant sur, je ne sais pas si c'est Olivier qui l'avait dit ou quelqu'un d'autre, parlant du fait que ceux qui ont les EDA aujourd'hui, le pouvoir en EDA aujourd'hui, c'est ceux qui avaient investi au départ. Oui, oui, effectivement, ceux qui avaient investi au départ, ils ont dépensé de leur argent, ils ont cru à la vision, ils ont reçu l'information à temps. Et ce que Barthélemy dit n'est pas aussi faux. Il est question d'une barrière linguistique. Ça a joué sur nous autres, nous, la partie francophone d'Afrique. Je ne dirais pas les francophones en général parce que, voilà, la partie francophone, les francophones d'Afrique, on a eu ce problème-là du fait que voilà, c'est une technologie qui se développe. Je ne sais pas s'il y a une blockchain qui est, bon, je pense qu'il y en a, qui est basiquement en français. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a plusieurs manières d'obtenir les EDA, soit en achetant des EDA, soit en participant à des projets. Mais malheureusement, on l'a souligné ici. Par exemple, Incuba n'a pas eu de financement n'a pas eu de projet financé depuis 2022, le fonds 8, et nous en sommes déjà au fonds 14 bientôt. Nous n'avons pas eu un seul financement, sauf l'année passée, ce que Intersect a donné pour organiser, comment on appelle ça, les ateliers constitutionnels un peu partout dans le monde entier. Donc, à part ça, nous essayons de faire de notre mieux. Si on peut avoir, si on arrive à se rencontrer, on se rencontre. Si on peut organiser des rencontres en ligne, on le fait. Voilà pourquoi vraiment c'est quelque chose de difficile à gérer. On n'arrive pas à notre niveau vraiment à suivre. Voilà, à suivre. On peut aussi décider de réaliser de gros projets, mobiliser les gens, leur donner à manger, alors qu'on n'a pas été financé pour ça. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut qu'on revoie. Et on a toujours eu à soumettre des projets. À chaque financement, en chaque fonds de financement, on a toujours soumis. Mais malheureusement, on n'a pas eu de financement depuis le fonds 8. On se bat comme on peut, en espérant que les choses vont changer. Alors, je vais passer la parole à Rita. Et après cela, nous allons nous séparer pour la semaine prochaine. On en a pour 4 semaines. On a beaucoup de sujets à couvrir. Aujourd'hui, on n'en a couvert qu'un seul. Et on n'a même pas encore abordé la question de comment utiliser la blockchain pour résoudre les problèmes d'Afrique. Ici, c'est encore une sorte d'introduction. Oui, Rita, tu as la parole. Oui, mais merci beaucoup. En tout cas, vous allez devoir m'excuser parce que j'avais un avis, mais les conditions ne sont pas vraiment très bien requises parce que je suis dans le transport là maintenant. Alors, je voudrais un peu soutenir l'idée de Barthélemy
qui venait de parler de l'Afrique. Au fait, pour moi, avec Cardano, je ne suis pas vraiment très ancienne. Je n'ai pas plus de 2 mois, je crois, mais j'ai assimilé quelques idées et quelque chose. Alors, pour le problème d'Afrique, en tout cas, c'est vraiment compliqué parce qu'on est obligé de travailler comme des dingues pour parvenir à trouver quelque chose qui soit un peu plus, je dirais, prometteur, en fait, une chose qui est prometteuse. Alors, si vraiment on avait le moyen, ça serait aussi mieux en termes de solutions de créer peut-être quelque chose semblable à Cardano afin que nous puissions aussi avoir, je dirais, le pouvoir de décision et le pouvoir de, je ne sais pas, le pouvoir de décision, bien sûr, mais c'est difficile actuellement. Voilà. Et au fait, pour l'évolution aussi de la blockchain, les gens, ils adhèrent, oui, mais les autres ne parviennent vraiment pas à continuer. Parce que moi, pour moi, je trouvais que c'est un problème aussi qui est lié au développement personnel. Si par exemple, pour la formation qu'on peut faire avec les autres personnes, commencer par les notions de développement personnel, ça peut aussi aider à savoir là où on va et ce qu'on va faire là-bas, comment contribuer à la blockchain pour que ça soit aussi plus avantageux de notre côté et ça peut nous aider. En tout cas, c'était ça mon avis. Merci. Ah, waouh, c'est très intéressant ce que tu dis là. Vraiment, je n'avais pas jamais imaginé. Et c'est vrai parce que il faut qu'à un moment donné, on rend la chose intéressante. On donne aux gens une raison de suivre. Parce que beaucoup sont là, ils ne comprennent même pas de quoi on parle, surtout les nouveaux. Et je pense que Rita, vraiment, c'est une contribution très, très, très importante que tu viens de faire là. Et concernant la création d'une blockchain semblable à celle de Cardano, oui, c'est quelque chose qui est faisable, mais euh, c'est quelque chose et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes là. On est là, nous sommes dans ces communautés pour apprendre. Je ne pense pas que quelqu'un d'entre nous puisse penser encore aujourd'hui, surtout ceux qui sont assez anciens, que c'est quelque chose qui n'est réservé qu'à d'autres. C'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Je pense que nous pourrons finalement y arriver un jour à avoir une blockchain nous aussi, on a le pouvoir de décider. Voilà, c'est pour cette raison que je disais que nous, qui sommes en quelque sorte des piliers, voilà, nous faisons partie des piliers. Nous ne sommes pas les premiers en Afrique, mais quand même, si nous sommes restés connectés jusqu'ici, moi, c'est depuis 2022 et certains depuis 2021, si on est toujours resté concentré jusqu'ici, c'est parce que peut-être qu'il y a quelque chose devant pour nous et si on ne baisse pas les bras. Et voilà, cet aspect de développement personnel, essayer de permettre aux gens de comprendre qu'ils sont là, ce qu'ils peuvent apporter, tout en apportant autre chose que de venir juste parler de thèmes techniques que parfois les gens ne comprennent pas. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que certaines personnes se retirent. Voilà, on va penser à ça, on va vraiment prendre ça en compte et on verra vraiment comment améliorer les choses. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vais partager le programme avec vous pour que chacun puisse se préparer pour la semaine prochaine. Je pense que nous aurons vos emails grâce à votre enregistrement pour la réunion. Vos emails sont restés. On va partager l'ordre du jour pour que chacun vienne étant préparé pour les discussions. Serge, Serge, tu peux couper ton micro si tu n'arrives pas à couper son micro. D'accord, Serge ne me permet pas de couper son micro. Voilà. OK, donc vraiment, les gars, merci beaucoup. Comme je le disais, nous allons partager l'ordre du jour pour la session prochaine avec vous. Et voilà, c'est là que les discussions vont prendre une autre tournure. Si vous connaissez des gens qui sont vraiment assis dans la blockchain, qui maîtrisent, n'hésitez pas à les inviter pour qu'ils soient là et qu'ils viennent participer. Parce que nous voulons vraiment faire comprendre aux gens de façon pratique qu'est-ce qu'on peut faire avec la blockchain. Et si on arrive à faire ça, ça pourra aider les gens à commencer à créer des solutions. Voilà. Ça pourra aider les gens à créer des solutions au niveau de la communauté. Pourquoi pas créer une blockchain? Voilà, c'est carrément possible. Nous n'allons pas être des consommateurs éternels parce que c'est ça aussi un des problèmes de l'Afrique. On attend toujours que voilà, les autres
fasse le pas pour qu'on puisse utiliser, consommer. Bon, nous aussi, on pourra être vraiment à la base de beaucoup de choses. On va également parler de l'IA. Ça fait partie du contenu de cette série de discussions. Ouais. Donc, à moins que quelqu'un d'autre n'ait quelque chose à dire, à ajouter, une question, une contribution, nous allons mettre fin à cette réunion aujourd'hui. OK. D'accord. Madame, Oui, allez-y. Vas-y, Nakakonda. Cardano is a third-generation open-source blockchain platform designed to address the limitations of earlier blockchains like Bitcoin. OK. Oui, Nakakonda, tu peux prendre la parole après quoi Olivier pourra prendre la parole. Merci. Olivier, tu as la main levée. OK, c'est Nakakonda, non, je prononce bien ton nom, j'espère. Nakakonda, oui, si tu m'entends, tu as la parole. Bon, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Oui, moi, c'est Nakakonda. Alors, c'est ma première fois de participer à cette webinaire parce que ça fait une semaine que je suivi cette formation sur Cardano. Alors, il m'aurait aussi dépensé autrement, mais vu que je suis encore en train d'apprendre et de voir comment nous pouvons aussi apporter notre contribution. Mais aussi, on est en train de penser personnellement quand j'ai écouté, parce que vous voyez que Cardano parle beaucoup de la gouvernance. Alors, on devrait savoir c'est quel type de démocratie que Cardano utilise. Parce que vous allez voir comme Cardano, c'est une blockchain qui, qui sert à transmission, qui sert au niveau de la transmission et au niveau du stockage pour assurer une transparence et une efficacité de contrôle. Alors, on devrait voir vraiment quel type de démocratie que Cardano cherche à utiliser pour convaincre au niveau de leur gestion. Deuxième des choses aussi, lorsqu'on a invoqué le projet, on devrait savoir dans quelle manière on pourrait interpréter nos projets parce que vous savez bien que la langue anglaise qui est recommandée de soumettre à chaque fois le projet, nous devons savoir comment on présente réellement un projet en anglais. Parce qu'il faut voir les étapes qu'on doit respecter pour soumettre un projet. Mais lorsqu'on peut traduire soit, mais la traduction va nous amener seulement ceux qui pensent, mais ce n'est pas comme les décideurs qui l'apprécient au niveau d'un projet. Nous devons à chaque fois penser sur ça et voir tout à fait aussi les projets qui vont dans la logique de Cardano. Alors, ça pourrait nous aider vraiment d'avoir qu'on puisse toujours avoir des bons projets qui seront en train d'être passés. Mais aussi, je vais aussi soutenir l'idée de notre sœur Rita, qui a soulevé qu'on devrait voir aussi comment créer notre Cardano au niveau de l'Afrique, qui pourrait aussi nous aider à soumettre nos projets. Et l'autre Cardano doit s'adapter à nos capacités de réflexion. Parce que, vous savez, les Blancs comme les Noirs, on ne peut pas réfléchir dans une même façon. Alors, on devrait à chaque fois s'appuyer et travailler, comme on a dit, en coopération pour voir qu'est-ce qu'on peut y apporter comme notre apport. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais juste ajouter, mais je vais me disponibiliser, je vais apprendre de plus pour savoir vraiment le vrai fonctionnement de Cardano, parce que je suis en train d'apprendre. Là, vous avez vu que je suis en train d'abord de me réserver d'intervenir beaucoup. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Amen, que Dieu te bénisse aussi. OK, je pense qu'on a noté les questions, quel type de démocratie Cardano cherche à instaurer, et aussi concernant la soumission des projets. Je pense que lorsque le Catalyst va ouvrir son fonds de financement, on va avoir une session juste pour apprendre aux gens comment soumettre un projet. Voilà, OK. Qui d'autre a la main levée? On a dépassé largement notre temps. OK, dernière intervention et on est parti. Olivier.
Oui, oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Bon, je m'excuse les participants. C'est peut-être ennuyant, mais je n'aimerais pas qu'on puisse clore sans pour que je signale ça. Moi, je pense que nous sommes en train de faire grand-chose en prenant des approches comme ça en France. Alors, Euh, Yves, Yves, s'il te plaît. Yves, oui. Alors, moi, je disais, Madame Laurentine, si nous pouvons prendre l'initiative et à partir de ce que nous sommes en train de discuter comme ça, qu'on commence à faire sortir des rapports qu'on peut même être en train de publier comme des blogs sur Medium, sur quoi. Comme ça, que nos idées ne puissent pas vraiment se limiter, pas par-ci seulement, que nous puissions publier vraiment des bons rapports, même traduits en anglais pour que la communauté puisse entendre ça. Et comme ça pourra nous permettre d'avoir des résultats au lieu de discuter comme ça et ça se finit entre nous demain encore. Publier, par exemple, ici, écrire des articles, des blogs, mais comme ça, je pense, on ne peut pas manquer quand même des content creators qui peuvent essayer de travailler. Et là, ça sera une façon aussi de faire entendre notre voix pour ce que nous faisons ici, parce que j'espère que ça pourra produire des fruits de nous après demain. Merci beaucoup. merci beaucoup, Olivier. Oui, oui, chaque fois, on obtient toujours, en fait, il y a Nico qui se charge de ça déjà. On a toujours fait des résumés, des comptes rendus de réunion. Mais je pense que jusqu'ici, on l'a fait, on s'est contenté de le faire en français. Mais je pense que ce que tu viens de dire là, le fait de le faire en anglais et surtout les plateformes où on doit les publier, là où les gens peuvent voir, c'est important. Il y a Cardano Forum aussi, par exemple, où on peut publier. Et si vous avez d'autres forums sur lesquels on peut publier, n'hésitez pas. On va également mettre cela à la disposition de toute la communauté. Quelqu'un pourra donc publier où il veut, voilà, avec l'accord de tout le monde, sans aucun souci. Donc, merci beaucoup à tous. Merci, merci beaucoup. Et à samedi prochain, s'il vous plaît, à 16 heures. Donc, bye bye. Bye, Merci. merci beaucoup. Ok, bye bye. Au revoir.